Bonjour, nous sommes le dimanche 6 décembre, il est 15 heures, nous sommes en 2014, et je vais vous parler de l'autosuffisance, de l'autonomie, et de l'importance qu'il y a pour les petits garçons, les enfants de sexe mâle, à assumer pleinement leur autonomie. C'est-à-dire à ne dépendre de personne. Non seulement de personne, mais d'aucun objet. Pour moi, l'autonomie, ce n'est pas simplement la personne. Si je suis dépendant d'un ordinateur, d'un stylo, d'un livre, je ne suis pas autonome. Ma conception de l'autonomie est beaucoup plus large que celle que l'on considère. On dit il est autonome, mais en réalité, il est dépendant de toutes sortes d'objets. Non, l'autonomie qui dépend des objets, ce n'est pas une vraie autonomie. Nous avons une richesse en nous-mêmes, nous avons une richesse de combinatoire possible, parce que nos mains sont déjà des instruments, en quelque sorte. C'est déjà un processus instrumental du corps. Notre corps, il s'est déjà instrumenté, en quelque sorte. Donc c'est une redondance. Quelqu'un, par exemple, qui va manger un produit avec une fourchette, c'est une redondance par rapport au fait qu'avec sa main, il pourrait manger. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a un problème de logique là, qui ne fonctionne pas. C'est assez grave d'avoir des problèmes de logique de ce genre qui ne sont pas au point. Il faut apprendre à l'enfant, dès son plus jeune âge, pour ça que je suis totalement contre les classes mixtes, il faut apprendre à l'enfant à s'explorer lui-même, à se découvrir lui-même, à la fois dans son rapport avec ses mains, ses pieds, etc., mais aussi dans son processus interne, mental, psychique, imaginaire, onirique, etc. Et il faut qu'il comprenne qu'il est tout à fait autonome. L'habituer trop tôt à compter sur autrui, notamment à rencontrer trop tôt des partenaires, l'utilisation prématurée de certains objets. Je pense même par exemple à l'utilisation des lunettes. Moi, je vois des enfants qui ont des lunettes ou des adolescents, je trouve ça un peu bizarre. L'autre jour, j'étais dans l'autobus, il y avait 6 garçons qui étaient plus ou moins indiens, ils avaient tous des lunettes. Je me demande pourquoi, d'où ça sort. Bon, il y a déjà une forme d'aliénation par le fait des lunettes. Alors, il faut apprendre à s'aimer, en tout cas, il faut s'intéresser à soi-même. Il faut s'intéresser à soi-même, s'intéresser à ce qui nous passe par la tête, aux réflexions qu'on se fait. Il faut être à l'écoute de soi-même. Nous avons une pensée intérieure, la partie du cogito si on veut, une pensée intérieure qui peut se dérouler, qui peut s'exprimer, et il faut déjà écouter ça, il faut être intéressé par ce qui nous vient à l'esprit, par les idées qui ont dit « Ah, tiens, j'ai une bonne idée là, super ». Il faut aussi, comme j'ai déjà dit plusieurs reprises, mais je reviens là-dessus rapidement, il faut aussi s'intéresser au rapport qu'on peut avoir avec ses mains, ce que font les enfants d'ailleurs souvent. Les très jeunes enfants, ils se touchent les mains, ils se touchent les pieds, ils jouent avec au lieu de jouer avec un objet extérieur, il faut jouer avec son propre objet. Que ce soit son sexe, que ce soit ses mains, ses pieds, etc. Ou même ses oreilles. Par exemple, j'ai remarqué que beaucoup de gens ne s'intéressent pas à leurs oreilles, ne se caressent pas. Alors, la notion de caresse, on sait très bien, se caresser, la grammaire elle-même nous le dit, je me caresse. Ce n'est pas forcément l'autre qui est caressé. Se caresser le visage, se caresser les oreilles, se caresser les cheveux, se mettre la main dans les cheveux. Il y a des gens qui ne le font jamais, parce qu'ils considèrent que c'est la maman qui doit le faire, que ce soit le partenaire qui doit le faire, mais surtout pas eux. Donc ils ont une sorte de malaise relationnel avec eux-mêmes qui les empêche d'être autonomes. Ah, ça, je ne le fais pas moi-même. Ça, il faut que ce soit l'autre qui me le fasse. Je ne parle pas de la masturbation ici. Je parle tout simplement d'avoir une présence de soi-même à soi-même. Par exemple, mettre les cheveux
la main dans les cheveux, ça peut être un réconfort. Mettre la main sur ses oreilles, ça peut être un réconfort qui n'exige pas de passer par l'autre. Ça ne veut pas dire que l'autre n'existe pas, mais on n'a pas besoin de lui à ce stade-là. Et je dirais même que celui qui s'aime, quelque part, c'est aimer l'autre. Celui qui se fait du bien, il y a une expression qui est « aime ton prochain comme toi-même ». C'est dans l'Évangile. Ça veut dire que commence déjà par t'aimer toi-même. Et c'est dans la mesure où tu t'aimeras toi-même que tu pourras aimer ton prochain. Ça, je ne crois pas qu'il y ait cette lecture généralement de l'Évangile, mais c'est en tout cas cette traduction française, je ne suis pas allé voir le texte d'origine. Aime ton prochain comme toi-même. Et si tu ne t'aimes pas toi-même, tu risques de ne pas aimer ton prochain. Ben oui, forcément. Et ne pas savoir s'aimer soi-même, parce que c'est aussi quelque chose qui s'apprend par le temps, par l'expérience, et très jeune. Celui qui a trop marqué par les objets, par l'autre, par l'altérité. Lévinas parle beaucoup d'altérité, mais il faut déjà avoir sa propre altérité sur soi-même, il faut avoir son propre regard sur soi-même, il faut d'abord s'aimer soi-même. Et d'ailleurs, chez les sociologues juifs, enfin, on parle de la haine de soi. Les juifs qui se refusent en tant que juifs, on parle de haine de soi. Bon, une expression qui vaut ce qu'elle vaut. Mais je veux dire par là que beaucoup de gens sont dans la haine d'eux-mêmes. Et c'est parce qu'ils se haïssent qu'ils haïssent les autres. Parce qu'ils traitent les autres comme eux-mêmes. Quelqu'un qui maltraite autrui, c'est quelqu'un qui se maltraite aussi lui-même. Il me semble assez peu probable que si on s'aime soi-même, on ne va pas aimer les autres. Donc, quelque part, plus je m'aime, plus j'aimerai les autres. Moins je m'aime, moins j'aimerai l'autre. Tout simplement parce que moi-même, je ne m'apporte pas. Alors, là aussi, on est dans le domaine de la frustration. Si moi-même, je suis constamment, et je pense à Épictète, parce que je lisais récemment Épictète, là, qui nous apprenait à ne pas dépendre de ce qui ne dépend pas de nous. Si je suis déjà capable de m'aimer moi-même et de me satisfaire moi-même jusqu'à un certain point, je ne suis pas dans la frustration, donc je ne vis pas dans la frustration. Mais si quelqu'un qui ne sait pas se parler à lui-même, qui ne sait pas s'écouter, qui ne sait pas se toucher, même ne serait-ce que se frotter les mains ou se chanter une chanson à lui-même, pas passant par un appareil, qui ne sait pas faire de la musique avec ses mains, avec ses pieds, etc., qui n'arrive pas à meubler sa solitude, c'est-à-dire le fait d'être seul. Mais on n'est jamais, quand on est pleinement quand on s'aime soi-même, on n'est pas dans la solitude quelque part. Hein? Quelqu'un qui n'a pas appris à s'aimer, à aimer son corps, mais aimer dans le sens plein du terme, c'est-à-dire à faire plaisir à son corps. Par exemple, aimer, c'est pas simplement psychique, c'est physique aussi. Se caresser, par exemple, le fait de se laver est aussi une forme de rapport d'amour à son propre corps, bien évidemment. Mais en dehors de cela, le fait de se toucher, de se caresser les joues, les oreilles, les cheveux et d'autres parties éventuellement, mais c'est surtout, je crois, toute cette partie du visage qui est très importante à toucher, c'est ça qui est à la base de l'amour de soi-même. D'ailleurs, à mon avis, c'est presque un signal d'autonomie que de mettre sa main comme ça de se mettre la main sa tête dans les mains. Et on dit souvent, il a pris quand il y a des preuves, quand les gens ont une douleur, ils mettent leurs mains dans leur tête dans leurs mains. Eh bien, voilà, on a déjà des références linguistiques, langagières qui nous engagent dans cette direction. Celui qui n'a pas cette capacité à se satisfaire lui-même, il va avoir une attente exagérée de l'autre, de ce que l'autre peut lui apporter. Il va attendre de l'autre quelque chose qu'il pourrait lui-même s'apporter. Alors pourquoi alors il faudrait se poser la question, pourquoi ce que l'autre peut m'apporter est plus important que si je me l'apporte à moi-même. Bon, ça pose le problème de la question de l'autre. Et c'est d'ailleurs ça qui est une question fondamentale. Qu'est-ce que j'attends de l'autre? Qu'est-ce que légitimement, je dois attendre de l'autre? L'autre extérieur à moi-même. C'est-à-dire, si je suis Adam, l'autre c'est Ève.
Si je suis androgyne, comme je pensais qu'Adam est à l'image de Dieu, l'autre c'est moi-même, c'est en moi-même. Bon, comme dirait d'ailleurs Jung, l'animus et l'anima en nous-mêmes. Bon. Et c'est profond ça, effectivement, de la part de Jung. Mais c'est vrai, mais ça nous renvoie à la Bible, ça, l'animus, l'anima. Nous sommes initialement androgynaux. Et nous sommes donc initialement capables presque de nous reproduire. Enfin, nous avons perdu cette fonction, mais si nous ne sommes pas capables de nous reproduire, nous sommes en tout cas capables de nous satisfaire et de nous faire plaisir, de nous aimer physiquement, psychiquement. Maintenant, la question est absolument complètement renversée, à savoir, qu'est-ce que je dois attendre de l'autre? Pourquoi faire l'autre? Est-ce que nous ne sommes pas des entités qui pourraient être totalement autosuffisantes? Et là se pose la question des rapports entre le masculin et le féminin, entre l'homme et la femme. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'autre c'est la femme pour l'homme. Ou plus exactement, l'autre c'est les femmes. Tout homme normalement doit être une sorte de source par elle-même, une sorte de buisson ardent, et rayonner vers les femmes, alimenter des femmes. Et donc à ce sens-là, la femme, elle n'a pas cette altérité intérieure qu'a l'homme. Et toute la question est là. La femme ne peut pas s'aimer elle-même. Elle est complètement en prise avec le monde extérieur, l'altérité extérieure et non plus l'altérité intérieure. D'où l'indication de l'éducation des enfants, des petites filles, qui n'est plus du tout la même que l'éducation des garçons, puisque c'est une éducation qui au contraire consiste à exploiter au maximum l'extérieur, l'extériorité, les objets, les personnes. Et par là même, d'être dans un rapport de consommation à ce que le monde a à nous donner. Donc elles attendent beaucoup du monde extérieur, alors que l'homme, le petit garçon, doit attendre beaucoup du monde intérieur. C'est plus du tout la même chose. Donc là, à partir du moment où donc, aime-toi comme toi-même, c'est d'abord à l'homme que ça s'adresse. C'est un conseil qui est donné à l'homme et non pas à la femme. La femme, elle fonctionne autrement. Elle fonctionne totalement autrement. Et elle est peut-être plus effectivement dans l'amour de l'autre que d'elle-même. Elle attend plus de l'autre que d'elle-même. Et c'est ça qui distingue l'homme de la femme. L'homme attend plus de lui-même que de l'autre, la femme attend plus de l'autre que d'elle-même.